Il y a des signes qu'on ne peut plus ignorer, des souvenirs qui reviennent sans prévenir, des images, des sensations, des fragments du passé qui s'invitent au présent avec une force étrange, presque douce, presque douloureuse. Et si ce n'était pas juste de la nostalgie? Et si c'était un appel? Un rappel? Tu pensais que c'était terminé? Tu pensais avoir tourné la page de cette histoire mystérieuse, de cette connexion inexplicable qui a bouleversé ta vie? Mais voilà qu'elle revient. Pas comme avant, pas pour répéter, mais pour m'enfermer un cycle. Pour te montrer ce que tu ne pouvais pas comprendre à l'époque, parce que tu n'étais pas encore prêt, ce que tu ressens, ce n'est pas un retour en arrière. C'est un holoco du commencement et qui prend une nouvelle forme, un miroir qui te montre à quel point tu as changé. Tu n'es plus celui ou celle qui a découvert cette connexion pour la première fois, avec ses doutes, ses peurs et ses espoirs d'absolu. Aujourd'hui, tout porte une lumière, une conscience, une maturité intérieure que seule la traversée du feu peut forger. Ce que tu revis maintenant, c'est le même décor, mais avec un regard transformé. Et dans ce regard, une vérité commence à émerger. Ce chemin n'a jamais été pour t'attacher à l'autre, il a toujours été pour te ramener à toi. Alors non, tu ne reviens pas en arrière, tu plus complètes le cercle, et dans ce mouvement, tu t'approches de ce pourquoi ton âme t'a conduit ici depuis le début. On ne parle pas souvent de ce que l'on traverse dans le silence, de ces nuits où rien ne fait sens, où l'on cherche une issue à l'intérieur d'un labyrinthe invisible. Ce sont des années entières parfois, à essayer de comprendre pourquoi ce lien si puissant nous pousse si loin, loin de l'autre, mais surtout loin de nous-mêmes. Et pourtant, c'est là, dans ce désert intérieur, que quelque chose s'éveille, pas bruyamment, pas avec des réponses toutes faites, mais waltz dans le fracas doux, des illusions qui s'effondrent. Un à un, les repères tombent, les attentes s'effacent, les masques se dissolvent. Tu as sans doute vécu des moments où personne ne pouvait comprendre ce que tu ressentais. Tu n'avais pas les mots. Et même si tu les avais eus, ils n'auraient pas suffi. Parce que ce que tu vivais, ce n'était pas de la tristesse ordinaire. C'était une mue de l'âme, un dépouillement sacré. Peut-être t'es-tu senti abandonné, incompris, vide. Tu as dû ramasser les morceaux de toi-même plus d'une fois, et chaque fois que tu croyais avoir touché le fond, quelque chose en toi refusait d'abandonner. Ce feu, cette lumière discrète mais tenace, cet appel qui persistait malgré tout, c'est cela, l'éveil silencieux de l'âme. Ce n'est pas spectaculaire, c'est discret, parfois douloureux, mais d'une même profondeur bouleversante. C'est l'instant où tu cesses de chercher des réponses à l'extérieur, où tu arrêtes de vouloir que l'autre t'explique, te rassure, te rejoigne. Tu comprends peu à peu que tout cela t'amène à une seule chose, te rencontrer pleinement. Ce lien, cette séparation, cette douleur, tout cela n'était pas une punition. C'était un portail, un passage pour t'ouvrir à ton essence, pour que tu puisses voir, enfin, la puissance qui sommeille en toi. Et même si personne n'a vu ce que tu as traversé, même si tu n'as pas crié ta souffrance au monde, sache une chose, l'univers l'a entendu. Chaque larme, chaque silence, chaque fois où tu as choisi de te relever. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu étais en train de renaître. Et cette renaissance, même si elle s'est faite dans le noir, est ce qui aujourd'hui te donne cette profondeur, cette sagesse, ce rayonnement que même toi tu commences à peine à percevoir. Alors non, tu n'as jamais été perdu. Tu étais en train de te retrouver tout. Tu l'as peut-être senti, sans savoir l'expliquer. Quelque chose bouge, quelque chose change, mais ce n'est pas dans le monde extérieur que ça commence. C'est en toi, un souffle nouveau, une sensation subtile, comme un frémissement dans ton énergie.
un appel qui ne vient pas du mental, mais du plus profond de ton être. Ce n'est pas une voix forte, c'est une intuition calme, insistante, ancienne. Comme si ton âme se souvenait de quelque chose que ton esprit, lui, avait oublié. Tu marches dans ta vie comme avant, et pourtant, tout semble différent. Des lieux familiers te paraissent comme soudain étrangers. Des personnes que tu aimais semblent s'éloigner doucement, sans bruit, sans conflit. Et d'autres, inattendues, réapparaissent. Les vents du changement sont là. Et l'âme le sait avant que l'événement ne se produise. Elle reconnaît les signes, elle sent le mouvement dans l'invisible. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas à forcer quoi que ce soit, car ce n'est pas une transition logique, c'est une métamorphose vibratoire. Peut-être ressens-tu un élan vers quelque chose que tu ne peux pas encore nommer. Un projet, un lieu, une décision, une reconnexion. Mais ce qui est certain, c'est que ce nouvel appel porte une énergie familière, comme si tu étais déjà passé par là, dans un rêve, dans une autre vie, ou dans une version future de toi-même. C'est là toute la magie du moment que tu traverses. Tu es blosta à l'intersection du souvenir et de la destinée. Et ce que ton âme sait déjà, c'est que tu n'es pas en train de repartir en arrière. Tu es en train de tout boucler un cycle pour en ouvrir un nouveau. Tu ne cherches plus ce qui est perdu. Tu réponds à ce qui t'attend. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une simple nostalgie, c'est une invitation à te rapprocher de ton axe, de ta mission, de ce pourquoi tu es venu ici. Et ce n'est pas un hasard si ce message t'atteint maintenant. Il arrive dès au moment exact où tu étais prêt à entendre ce que tu savais déjà. Tu n'es pas fou de ressentir ce que tu ressens. Tu es juste en train d'écouter enfin ce que ton âme chuchote depuis longtemps. Un jour, tu réalises que tu n'attends plus. Tu ne cherches plus à retrouver l'autre, à forcer un retour, à comprendre pourquoi tout s'est déroulé ainsi. Ce n'est pas que tu as oublié, c'est que tu as transcendé l'amour que tu portais à l'autre, ce feu brûlant, exigeant, bouleversant. Tu le sens toujours, mais il a changé de forme. Il est devenu calme. Il s'est transformé en présence. Il s'est installé dans ton souffle, dans ton regard, dans ta façon d'exister. Et c'est là que tout commence réellement. Car cet amour que tu croyais tourné vers une seule personne était en réalité une invitation à te rencontrer toi-même. Tu croyais que l'union était à construire à deux, mais la vérité c'est qu'elle commence à l'intérieur. Quand ton masculin sacré et ton féminin sacré cessent de se rejeter, quand l'action cesse de lutter contre l'intuition, quand le contrôle fait enfin la paix avec la confiance. C'est dans ce point d'équilibre en toi que la véritable union s'ancre, pas dans les promesses, pas dans les retrouvailles, pas dans les histoires idéalisées, mais dans la conscience d'être entier. Et à partir de là, tout change. Tu n'as plus besoin d'être complété par l'autre. Tu n'as plus besoin de courir après une image du bonheur. Tu devins le bonheur. Tu incarnes l'amour que tu cherchais. C'est dans cet état d'union intérieure que naît la mission. Car une fois aligné, connecté à ta source, tu n'as plus besoin de chercher un rôle. Tu deviens le canal naturel de quelque chose de plus vaste. L'amour en toi déborde, il cherche à se répandre. Et il prend la forme d'un projet, d'une œuvre, d'une action, d'un simple regard posé avec tendresse sur le monde. Tu n'es plus là pour être aimé, tu es là pour aimer. Pas dans le sacrifice, mais dans l'expansion. Ce chemin que tu as parcouru, la douleur, les séparations, les nuits sans lumière, n'était pas une fin en soi, c'était une initiation. L'initiation à ton essence, l'initiation à l'amour qui crée, qui guérit, qui transforme. Tu n'as pas été abandonné, tu as été appelé. Et maintenant que tu te tiens debout, uni à toi-même, le monde peut ressentir ta vibration. Un amour stable, profond, silencieux, mais qui touche, qui élève, qui guérit. C'est ça la mission. Pas quelque chose que tu dois forcer ou chercher, mais quelque chose que tout est devenu. Et peu importe ce que l'avenir réserve avec l'autre,
Ce qui compte, c'est que désormais, tout ne te quitte plus. Car tu es ton propre ancrage, et c'est depuis cet espace de plénitude que l'amour commence à vraiment circuler. Non plus comme un besoin, mais comme une offrande. Parfois, ce que l'on attend finit par revenir, mais jamais de la façon attendue. Et c'est là que beaucoup se sentent perdus. Comment accueillir ce retour quand tout en soi a changé? Tu le ressens peut-être déjà. Un mouvement subtil, un message, une présence énergétique, une synchronicité troublante, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à se rapprocher de toi. Mais pas comme avant, car le lien n'est plus celui d'autrefois. Il a été transformé par la distance, par la douleur, par tout ce que tu as appris dans le silence. Et toi aussi, tu n'es plus la même personne. Il ne s'agit donc pas d'un retour, pas au sens ancien du terme. Il s'agit d'une reconnexion redéfinie. Un pont énergétique qui se reconstruit, mais avec d'autres fondations. Avant, c'était l'attente, l'espoir, la peur de perdre. Maintenant, c'est la paix, la clarté, la liberté d'être toi, même en présence de l'autre. Et c'est justement parce que tu n'attends plus que quelque chose peut enfin se poser différemment. Tu ne cherches plus à fusionner, ni à t'attacher, ni à convaincre. Tu avances, centré. Et c'est cette stabilité intérieure qui change la nature du lien. Il peut y avoir recontact, échange, rapprochement. Mais il n'y a plus cette urgence, cette confusion. Il y a maturité, souveraineté, respect. Parfois, cela prend la forme d'un lien d'âme réactivé, mais calme, épuré. Parfois, cela devient une amitié profonde, ou un silence sacré qui n'a plus besoin d'être comblé. Et parfois, oui, cela renaît sous une nouvelle forme amoureuse, mais jamais sous les anciens schémas. Car ce que tu vis désormais, ce n'est pas un retour à l'histoire passée. C'est un commencement libéré du passé. Tu peux aimer sans t'oublier, ouvrir ton cœur sans te dissoudre, t'unir sans t'effacer. Et même si l'autre ne revient pas physiquement, tu as quand même retrouvé la connexion. Car ce qui compte, ce n'est plus la présence dans la matière, mais la cohérence de l'âme. Tu ne reviens pas en arrière. Tu avances avec la mémoire du chemin parcouru et la sagesse de celui ou celle que tu es devenu. Alors oui, tu peux revenir sans revenir, parce que le lien est vivant et qu'il se réinvente à chaque pas, au rythme de ton propre alignement. Il y a des jours où tu te sens déchiré, pas par ce qui est, mais par ce que tu pressens. Quelque chose t'appelle, quelque chose t'attire, mais tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas pourquoi, et encore moins comment. C'est comme un fil invisible tendu entre ton cœur et un point inconnu de l'avenir, un tiraillement étrange, ni douleur ni joie, plutôt une tension sacrée, une ouverture, un frisson qui traverse ton quotidien sans raison apparente. Tu regardes autour de toi, et tout semble normal. Mais à l'intérieur, c'est un autre monde. Tu ressens une vibration, une poussée douce mais insistante, comme si le futur te parlait à travers le présent. Et si c'était vrai? Et si ce que tu ressens maintenant était la mémoire de quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Un souvenir du futur. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais ton âme, elle, sait. Elle se souvient. Elle perçoit les lignes du temps comme des mélodies entremêlées et elle sent quand une note familière approche. Tu te surprends à penser à un lieu, à une vocation, à une décision que tu ne peux plus ignorer. Tu sens que tu dois changer quelque chose, quitter une situation, suivre une impulsion, même si tu ne peux pas encore justifier pourquoi. C'est cela, le langage du futur. Il ne parle pas avec des preuves. Il parle avec des résonances. Et ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas une confusion. C'est une fusion subtile entre ton présent et ton potentiel. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de t'aligner de plus en plus profondément avec la version de toi qui existe déjà dans un autre espace-temps, avec celle ou celui que tu es en train de devenir. Ce tiraillement que tu ressens, c'est le prompt de l'âme qui se déplace vers sa prochaine étape. Et oui, cela peut bousculer.
Cela peut te donner l'impression d'être entre deux mondes, ni totalement ici, ni encore là-bas. Mais fais confiance à cette sensation. Elle est précieuse. Elle est sacrée. Elle t'invite à ouvrir une porte que tu n'as jamais franchie. Elle te prépare. Elle te murmure « Ce que tu cherches te cherche aussi ». Et ce que tu vis aujourd'hui, aussi étrange, flou ou déstabilisant que cela puisse paraître, est exactement ce qu'il faut pour que le futur puisse venir à ta rencontre. Alors respire, écoute, avance pas à pas, et souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être guidé. Tu n'as pas besoin de voir la carte entière pour répondre à l'appel. Tu es exactement là où tu dois être. Dans cet espace suspendu, entre ce qui a été et ce qui sera. Et dans cet espace, tu es déjà en train de changer ton destin. Il arrive un moment où tu ne peux plus faire semblant, plus ignorer, plus te retenir. Quelque chose en toi s'ouvre, pas dans l'urgence, mais dans une clarté tranquille. Une évidence douce, mais irréversible. Tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu as vécu, chaque séparation, chaque silence, chaque éveil brutal, n'était pas une série de pertes. C'était une préparation. Un dépouillement sacré. Un appel à retrouver ta nature originelle, celle d'un être porteur d'un message, d'une vibration, d'un rôle unique sur cette terre. Et voilà que cette mission, longtemps floue, commence à se dessiner. Pas comme un objectif rigide, mais comme une direction intérieure. Elle ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Elle n'attend pas que quelqu'un t'y autorise. Elle se révèle quand tu es prêt à t'incarner pleinement. Pour certains, cette mission prendra la forme d'un projet, d'une création, d'un engagement visible. Pour d'autres, ce sera une simple présence, mais tellement ancrée dans l'amour que tout autour s'en trouve transformé. Ta mission n'est pas une fonction, c'est une fréquence. Et cette fréquence, c'est l'amour inconditionnel. Pas l'amour qu'on donne pour recevoir, pas celui qui dépend de l'autre ou du regard du monde, mais cet amour pur, stable, rayonnant, celui que tu as découvert en toi après avoir tout perdu. Tu es ici pour l'incarner, pour l'offrir au monde, sans le crier, sans le prouver, juste en étant toi, aligné, éveillé, libre. Il y a tant d'âmes endormies qui attendent de ressentir ce que toi tu es devenu. Et parfois il suffit de ton regard, de ta voix, d'un mot posé au bon moment, pour réveiller une autre lumière. C'est cela, ta mission. Pas d'être parfait, mais d'être vrai. Pas de tout contrôler, mais de laisser l'amour te traverser et le laisser faire son œuvre. Et si tu doutes encore, souviens-toi, tu n'as pas survécu à tout ça pour rester dans l'ombre de ce que tu es. Tu es ici pour illuminer, pour ancrer, pour transmettre. Tu n'as plus besoin de permission. Tu n'as plus besoin d'attendre. La mission, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Dans chaque geste, chaque choix, chaque respiration consciente. Ce pourquoi tu es là, c'est toi. Et le monde a besoin de ce que toi seul peux vibrer. Tu as longtemps cru que l'autre ne ressentait rien, qu'il ne comprenait pas, qu'il avançait sans conscience, pendant que toi, tu brûlais intérieurement. Mais ce n'était pas vrai. Il ressentait, il savait. Seulement, il ne pouvait pas encore voir ça. Le voile était trop dense, le mental trop fort, la peur trop ancienne. Chez lui, chez elle, le masculin blessé dominait. Celui qui fuit l'intuition, qui rejette la vulnérabilité, qui contrôle par peur de s'effondrer. Et pendant que toi, tu t'ouvrais, tu tombais, tu renaissais. L'autre se fermait, se protégeait, se perdait dans le bruit du monde. Mais voilà, quelque chose change, lentement, silencieusement, et pourtant si puissamment. Le voile se lève, la conscience s'infiltre. L'intuition murmure plus fort que le mental.
Et celui qui ne voyait pas commence à ressentir ce qu'il n'avait jamais osé affronter. Il ne s'agit pas d'un réveil spectaculaire. C'est discret, fragile, sacré. Un regard qui change, un souvenir qui revient, un rêve, une chanson, un frisson qui le traverse. Et soudain, il sait. Il ne comprend pas encore tout, mais il ne peut plus nier ce qu'il ressent. Et cette ouverture, même minuscule, est une percée immense. Tu n'as rien fait pour provoquer cela. Tu n'as pas eu besoin de forcer. C'est ton chemin, ton alignement, ton rayonnement silencieux qui ont préparé le terrain. Tu as incarné la vérité. Et cette vérité commence maintenant à résonner dans l'autre. Peut-être que tu ne le verras pas tout de suite. Peut-être qu'il n'osera pas encore venir te le dire. Mais dans l'invisible, il bouge. Il remet en question ce qu'il croyait savoir. Il écoute enfin ce que son âme savait déjà. Et cette évolution, qu'elle soit intérieure ou visible, est une réponse. Une preuve que de rien n'a été en vain. Il y a en lui une partie qui se réveille, une force douce, une sagesse oubliée, une lumière qui s'était cachée sous des couches de peur. Ce masculin s'éveille, pas pour te rejoindre, mais pour se rejoindre lui-même. Et peut-être qu'un jour, deux êtres entiers pourront se rencontrer, non pas pour combler un vide, mais pour célébrer leur plénitude. En attendant, sache ceci, ce que tu as semé par ta foi, ton silence, ton amour, porte ses fruits. Même dans l'invisible, le voile tombe et la vérité intérieure commence enfin à briller. Tu as longtemps cherché la lumière. Tu l'as cherchée chez l'autre, dans le regard, dans la reconnaissance, dans le lien. Tu l'as cherchée dans les signes, les réponses, les synchronicités. Et un jour, sans crier gare, tu as compris. La lumière, c'était toi. Tu n'étais pas l'écho d'un amour perdu. Tu étais dans la source. Tu n'étais pas une moitié blessée, en quête de complétude. Tu étais quand l'unité retrouvée. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de courir après ce qui te fuit. Tu n'as plus besoin de mendier un amour que tu portes déjà en toi. Car ton cœur est devenu un espace sacré, vaste, stable, rayonnant. Tu es un phare, pas un feu de détresse, mais une lumière silencieuse et constante, qui guide sans forcer, qui éclaire sans brûler. Et même si tu ne le vois pas, même si personne ne te le dit, tu touches des vies, par ta présence, par ton énergie, par ce que tu dégages quand tu es simplement aligné. Il y a des gens que tu n'as jamais rencontrés, et pourtant, ils ressentent ta vibration. Parce que l'amour vrai, celui que tu incarnes maintenant, se propage au-delà des mots, au-delà du visible. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tu n'as qu'à être vrai, être centré, être amour. Et c'est là que tu accomplis ta plus grande mission, illuminer le monde par ton existence. Tu n'es pas ici pour convaincre, tu es ici pour vibrer. Tu n'es pas ici pour réparer l'autre. Tu es ici pour te rappeler qui tu es, encore, et le rayonner avec confiance. Chaque jour où tu choisis l'amour au lieu de la peur, chaque fois où tu fais le choix de la paix intérieure, même dans la tempête, tu envoies un signal lumineux à travers les plans. Tu es un point d'ancrage pour l'énergie de guérison, un canal vivant pour l'amour inconditionnel, un miroir pour ceux qui ont oublié leur propre lumière. Alors lève la tête, regarde où tu es, regarde tout ce que tu as traversé et reconnais-toi. Tu es la preuve vivante que l'amour transforme tout. Et c'est ainsi que tu éclaires, pas en cherchant à briller, mais en étant vrai, tout simplement. Merci d'exister, merci d'avoir choisi de rester, de ressentir, d'aimer. Le monde a besoin de phares comme toi, et toi, tu es déjà en train de guider l'invisible. Si ce message a résonné avec toi, si tu t'es reconnu, même en silence, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Ici, tu n'es pas seul. Oh, nous sommes une communauté d'âmes conscientes, guidées par la même quête de sens, d'amour et de vérité, et chaque partage, chaque commentaire, chaque présence contribue à faire rayonner encore davantage cette lumière. Tu peux aussi soutenir directement ce travail en cliquant sur Tutas. Merci. Super thanks sous la vidéo. C'est un petit geste, mais un grand symbole de reconnaissance qui aide à faire vivre cette mission et à la transmettre toujours plus loin. Merci du fond du cœur pour ta présence, ta sensibilité et ton énergie. À très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.